Frères et sœurs, nous allons regarder de près la signification des 144 000. Le chiffre 144 000 se retrouve en Apocalypse au chapitre 7, verset 4, et l'apôtre Jean dit: J'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, 144 000 scellés de toutes tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 scellés. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Frères et sœurs, tout ce que nous savons, c'est que il y a 144 000 scellés, dont 12 000 dans chaque tribu d'Israël. Donc 12 000 de 12 tribus, ça fait 144 000. Et nous savons que la Bible nous dit que ces 144 000 auront l'empreinte, une empreinte. Ce sont des scellés. Frères et sœurs, même si rien ne permet d'interpréter le chiffre de 144 000 autrement que dans le sens littéral du nombre de juifs marqués par cette empreinte, il y a quand même une première chose qu'il faut savoir, parce qu'on parle de 144 000 juifs. Il y a une première chose qu'il faut savoir, c'est que la tribu ou bien le peuple d'Israël aujourd'hui n'est plus l'Israël géographique, mais c'est plutôt l'Israël spirituel. Donc quand on parle de 144 000 scellés, ce sont 144 000 de toutes les nations, pas de la nation d'Israël, mais de l'Israël spirituel, c'est-à-dire 144 000 scellés seront choisis parmi toutes les nations. Ça, c'est la première chose qui doit être claire dans les esprits. Ce n'est pas 144 000 juifs, mais ce seront 144 000 élus de Dieu qui seront scellés. 144 000 qui auront la pleine effusion de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est très important. Parce que il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup d'explications, mais ce que l'Esprit m'inspire de vous dire, c'est ça la première vérité sur les 144 000. 144 000 de toutes les nations, des élus de Dieu, des fidèles de Dieu, des fidèles à Christ. C'est l'ensemble du peuple croyant de Dieu. Ce chiffre, deuxième chose, ce chiffre n'est pas symbolique comme beaucoup le présentent, mais ce chiffre est un chiffre bien réel. Et c'est pourquoi, comme beaucoup se posent des questions, nous allons essayer d'éclairer ce chiffre par cette vidéo. C'est un chiffre réel et il s'agit donc de 144 000 choisis par Jésus-Christ. 144 000 choisis par Jésus-Christ pour recevoir la pleine onction du Saint-Esprit. Et ils auront une mission particulière pendant les 7 années de tribulation. Personne n'ignore que nous vivons les temps de la fin et que Dieu va mettre un terme au mal sur la terre et que sur le plan, d'après le plan de salut de Dieu, il est prévu que 7 années de tribulation viennent sur la terre. Ce qui veut dire que les 144 000 élus ou bien les scellés
appartiennent à l'épouse du Christ. Je dis que les 144 000 appartiennent à l'épouse du Christ. Elles seront enlevées comme épouses, mais seront de nouveau laissées sur terre pour la grande récolte. Je dis que 144 000 sont les élus de Dieu qui recevront l'effusion complète de l'Esprit du Christ, qui seront enlevés comme épouses, mais seront laissés sur terre pour une certaine mission. Recevoir la pleine onction, la pleine effusion de l'Esprit, signifie que ces élus sont marqués, c'est-à-dire qu'ils sont spécialement protégés par Dieu contre tous les jugements divins et contre l'Antichrist. Ça veut dire que c'est des élus de Dieu à qui le démon, l'Antichrist, ne pourra rien faire, parce que après l'enlèvement, ce sera le règne de l'Antichrist. Et ces élus de Dieu seront là pour accomplir une mission pendant la période de tribulation, comme je l'ai dit, parce que ayant la pleine effusion de l'Esprit de Dieu, parce qu'il régnera un chaos sur terre, et il n'est pas question, notre Dieu est un Dieu de toute puissance, un Dieu saint, et il n'est pas question d'exposer ses élus. Frères et sœurs, le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse explique donc en son verset 9 qu'après ces choses, je vis, et c'est l'apôtre Jean qui parle ici, voici une grande foule que personne ne pourrait dénombrer, de toutes nations et tribus et peuples et langues, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et ayant des palmes dans leurs mains. Bon, ce verset nous permet de mieux comprendre le sens et le rôle des 144 000. Parce qu'au verset 13 du même chapitre 7, l'un des anciens répondit à Jean en lui disant que ceux qui sont vêtus de longues robes blanches sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont levé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc, les 144 000 représentent, dans le sens spirituel, les 144 000 représentent la miséricorde, les 144 000 représentent l'amour, les 144 000 représentent le plan de Dieu qui va mettre en œuvre son jugement divin contre tous ceux qui l'auront rejeté. Et Dieu achèvera donc son plan de salut par la mise en place de 144 000 élus scellés, comme je l'ai dit, appartenant à l'épouse. Et ça, je ne le dis pas en l'air, c'est conformément à la révélation accordée par Dieu au prophète Daniel au chapitre 9, le verset 24. Parce que le plan de Dieu, c'est pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles. Dieu veut introduire sur la terre la justice des siècles, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. C'est donc ce plan de Dieu qui fait qu'il met donc 144 élus à la disposition de ceux qui seront restés sur la terre, afin que ceux-là, dans le règne de l'Antichrist, puissent aider ceux des chrétiens qui auront raté le premier enlèvement. J'en profite, frères et sœurs, pour lancer un appel à tous ceux qui suivront cette vidéo, de se tourner résolument vers le Seigneur, vers notre Christ, notre Sauveur, notre Dieu, dès aujourd'hui même, parce que la parole dit que ceux qui sortent de la grande tribulation ont lavé leurs robes, écoutez bien, dans le sang de l'agneau.
Les prophéties sont claires et Dieu ne ment pas. Et de plus en plus de prophéties disent que l'enlèvement de l'Église laissera la place au règne de l'Antichrist et que personne ne pourra ni vendre ni acheter s'il n'a la marque de la bête. La marque de la bête signifie la mort éternelle. Si vous prenez la marque de la bête, c'est que vous choisissez la mort éternelle. Donc, l'enlèvement aura lieu quand personne ne le sait, mais on sait que l'enlèvement est imminent. Après l'enlèvement, l'Église ne sera plus là. Ce sera le règne de l'Antichrist, ce qui laisse supposer que l'Esprit de Dieu ne sera plus sur la terre comme elle est aujourd'hui. Même s'il y a les 144 000, ce sera le règne de l'Antichrist. Les portes de l'enfer seront ouvertes. Ce sera le chaos sur la terre. Donc, vous avez encore le temps maintenant de rejoindre, de prier le Seigneur, de vous faire partie de ceux qui seront enlevés. Parce que quand vous restez sur la terre, ce sera le chaos. Même si le Seigneur n'abandonne pas les siens. Donc, toi le chrétien tiède, quand on parle maintenant là, vous le prenez comme des amusements. Ce n'est pas de l'amusement. Parce que certains, à cette époque-là, à l'époque de l'Antichrist, ils seront prêts de coopérer. Quand ils verront les difficultés se tenir devant eux, ce sera la vie ou la mort. Si vous acceptez Jésus, c'est la mort. Si vous acceptez l'Antichrist, alors vous prenez la marque de la bête pour pouvoir vendre et acheter. Et prendre la marque de la bête signifie le rejet définitif de Dieu. Donc, frères et sœurs, ce que je voulais vous mettre en tête, c'est que, en quelque sorte, les 144 000 élus marqués du sceau devraient être les prémices parmi les élus du corps de l'épouse. Ceux qui, d'après Apocalypse 14, 4, ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux-là, ceux qui suivent l'agneau, où qu'ils aillent. Dieu est avec eux. Ils ont la plénitude de l'Esprit de Dieu. Ceux-là ont été achetés d'entre les hommes parmi les prémices de Dieu et à l'agneau. Les prémices des rachetés. Les 144 000, c'est spirituellement un esprit de grâce prédit par la prophétie de Zacharie au chapitre 12, verset 10. Parce que Dieu ne veut que personne ne se perde. C'est un esprit de grâce. C'est la grâce que Dieu donne à ceux qui vont rester sur la terre. Qui sera enlevé, Dieu seul le sait. Donc la mission des 144 000 sera la mission d'évangéliser le monde après l'enlèvement et d'annoncer l'évangile pendant la période de la tribulation. Grâce à leur ministère, des millions de personnes, une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Conformément à Apocalypse chapitre 7 au verset 9. Ceux-là qui mettront leur foi en Dieu pendant les temps de tribulation. Frères et sœurs, 144 000 est donc un don de grâce et l'appel de Dieu à tous ceux qui ne feront pas partie du premier enlèvement de l'épouse, ceux qui seront l'objet de miséricorde par leur désobéissance. Une aide pour les chrétiens tièdes restés sur terre pendant le règne de l'Antichrist. J'espère que je vous ai éclairé ici en bref, sans faire de grands développements philosophiques, de ce que c'est que le chiffre de 144 000. Parce que d'aucuns disent que c'est ceux-là qui iront au ciel, d'aucuns disent que c'est ceux-là qui gouverneront avec le Christ, d'aucuns donnent d'autres versions. Mais ce que l'Esprit me suggère, c'est que, et c'est ce qui est proche de la vérité, que les 144 000 sont 144 élus, scellés du sceau de l'Esprit Saint de Dieu, de la fusion complète. Ils recevront les fusions complètes du Saint-Esprit, à qui l'Antichrist et le démon ne pourront rien faire. Et c'est ceux-là
qui seront chargés de guider les chrétiens qui ne seront pas dignes d'être enlevés au premier enlèvement parce qu'ils ne se seraient pas trouvés prêts. C'est-à-dire que les chrétiens qui ont aujourd'hui encore un pied dans le monde, un pied avec Jésus-Christ, qui ne se donnent pas entièrement avec Jésus-Christ. Et si cette vidéo peut être un appel, je vous dirai, si vous aimez Jésus, donnez votre cœur entièrement à Jésus aujourd'hui et regardez toutes choses sur cette terre comme étant du passé. Frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur et ouvrons-lui largement nos cœurs. Ouvrons largement nos cœurs à Dieu pour le laisser agir en nous. Fils de David, aie pitié de nous. Que Dieu vous bénisse.